Bonjour, je suis le maître Lewis. Je suis technicien supérieur en maîtrise des risques nucléaires et ça fait 14 ans que je suis dans la Marine nationale. Alors, mon métier en tant que technicien supérieur en radioprotection de la spécialité maîtrise des risques nucléaires est de pouvoir protéger le personnel qui est en contact directement avec la chaufferie nucléaire à bord du porte-avions Charles de Gaulle et en même temps utiliser du matériel de surveillance et de laboratoire pour s'assurer que cette activité militaire n'ait pas d'impact dans l'environnement. Ce qui me plaît dans ce métier, c'est qu'à la fois il est technique parce qu'on a l'échelle de l'atome, et en même temps relationnel, parce que le relationnel, il va être primordial, parce qu'on va devoir discuter avec les personnes qui connaissent le milieu nucléaire et le personnel qui ne connaît pas du tout le milieu nucléaire. Donc il va falloir vulgariser, expliquer les dangers où ils sont, ou les dangers qui n'existent pas, et puis expliquer au personnel qui connaît le milieu, également de pouvoir donner les bonnes pratiques ou bien de s'assurer qu'ils ne se mettent pas en danger. Et puis la partie technique qui est incroyable parce que finalement on se retrouve à utiliser du matériel de laboratoire sur le porte-avions ou de matériel de terrain qui nous permet de venir détecter l'invisible, de le rendre visible, cartographier une zone et faire en sorte que tout le monde soit en sécurité. J'ai rejoint la marine à 24 ans en tant que marin-pompier de la flotte, équipage en bas de l'échelle, pour ensuite décider d'aller un peu plus loin et de postuler pour les marins-pompiers de Marseille, qui m'a permis d'obtenir le brevet d'aptitude technique et d'être chef d'équipe. J'ai entendu parler des techniciens supérieurs en radioprotection en 2019 et j'ai voulu passer le concours. J'ai accédé à l'école atomique militaire qui m'a permis finalement à la sortie de pouvoir être technicien supérieur en radioprotection dans la maîtrise des risques nucléaires au sein du porte-avions Charles de Gaulle et il m'a permis d'obtenir aussi un BTS alors qu'au départ, en rentrant dans la marine, j'avais un bac STI génie électronique. Je suis épanoui dans mon métier, dans la marine nationale, parce que ça me permet de partir en opération extérieure. Et puis dans la marine, il n'y a pas de plafond de verre. J'en sais l'exemple même, parce que je suis rentré en tant que matelot, et aujourd'hui je suis spécialiste dans mon domaine, dans le nucléaire. L'aventure, pour moi, dans la marine, c'est déjà le fait de partir loin et longtemps, de découvrir de nouveaux horizons, de faire des escales. Et puis en plus de ça, on rajoute la composante militaire. C'est sûr que ça peut être qu'une aventure. On se rend compte vraiment de ça quand on discute avec la famille ou les amis autour d'une table et on se rend compte qu'on fait un métier vraiment unique et passionnant. J'aiderais un jeune qui veut entrer dans la marine nationale de ne pas hésiter, surtout s'il a envie d'avoir un métier particulier, un métier pas comme les autres, de partir loin, longtemps avec un équipage, un esprit d'équipe. Et puis, même s'il n'a pas de diplôme, il peut rentrer en tant que matelot et finir commandant s'il en a vraiment envie. Et je garantis que c'est une vie d'aventure. S'il a envie de ça, qu'il se dirige vite dans un CIRFA et vienne nous rejoindre la Marine nationale.